Quand on tombe dans la prostitution, c'est un monde de luxe, c'est un monde imaginaire, c'est un monde de fantaisie. Il y a beaucoup qui viennent vraiment dépressifs, qui commettent le suicide. Comme moi aussi, j'ai tenté 7 fois finir avec ma propre vie. On ne peut pas nous en sortir. Toute seule, on ne peut pas. On ne peut pas. L'histoire que vous allez découvrir ressemble à des milliers d'autres parcours de jeunes filles qui rêvent d'une vie meilleure sous d'autres cieux. Lucia, comme les autres, a réalisé trop tard qu'elle avait juste échangé sa misère au Brésil contre une misère bien plus sournoise en Suisse. Il est évident que si elle avait su ce qui l'attendait, elle aurait considéré les choses autrement. Mais voilà que l'histoire de Lucia se poursuit différemment que la plupart de celles qui tombent dans ces pièges. Une histoire qui illustre le courage, courage de croire à une solution, courage de tout quitter pour une vie inconnue, courage de partager son expérience. Je suis née à São Paulo. J'ai des parents qui sont du nord du Brésil. J'ai aussi une sœur. Mais à l'âge de 11 ans, je suis rentrée pour habiter au nord du Brésil, car ma maman et mon papa, ils étaient séparés. J'ai fait des études au Brésil. J'ai quand même réussi à faire la première année d'université d'histoire ancienne et médiévale. J'ai travaillé aussi dans la comptabilité au Brésil. J'étais heureuse au Brésil, mais moi, je ne savais pas. J'ai pensé que si je pars en Europe pour gagner un peu plus d'argent, je peux acheter des maisons pour toute ma famille. Lucia va alors se mettre en quête d'une possibilité de travail en Europe. C'est en Suisse qu'aboutissent ces démarches par l'entremise d'une femme qui l'assure de lui procurer un emploi bien rémunéré dans le domaine de la danse. Alors, après que j'avais contacté cette dame, qu'elle habite toujours ici en Suisse, j'avais réussi à avoir un contrat de travail pour 8 mois en Suisse comme artiste. Tu vas arriver en Suisse, tu vas danser, tu vas seulement te déshabiller et tu vas gagner 150 francs suisses par soirée. Alors, tout de suite, j'avais calculé 150 francs suisses en dollars, que à l'époque, ça faisait 100 dollars, en cruzeiros, que c'était l'argent du Brésil. Et tout à coup, j'ai pensé, alors là, je vais devenir riche tout de suite. L'appât du gain aidera Lucia à mettre sa pudeur en veilleuse, le temps d'amasser son pécule. Une fois la décision prise, son contact organise le voyage en Suisse. Quand je suis arrivée au aéroport de Zurich, la personne qui avait marqué avec moi, elle n'était pas là. Alors là, j'ai eu vraiment de l'angoisse, de panique. Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je vais trouver cette dame? Alors tout à coup, j'ai pensé, alors je vais la téléphoner et je vais demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas là? Alors j'avais la contactée et elle m'avait dit, écoute, tu prends le train toute seule et tu vas jusqu'à la ville de Neuchâtel. Que là-bas, je vais te rencontrer et te ramener à ta place de travail. J'ai trouvé la dame enfin à Neuchâtel. Rassurée de ne plus être livrée à elle-même au milieu de nulle part, elle découvre pour la première fois le paysage de son Eldorado. Durant ce trajet en voiture à destination d'un établissement des Brenets dans le canton de Neuchâtel, Lucia n'en apprendra pas beaucoup plus sur ce qui l'attend. Elle m'a rien expliqué, elle m'a rien dit. Elle m'a laissé, elle m'a posé devant la porte, comme on pose un sac de patates, de pommes de terre. Elle m'a laissé là abandonnée et c'est comme dit, mais débrouille-toi, tu es là, alors maintenant débrouille-toi. Dans l'établissement, que je ne savais pas que c'était un cabaret,
j'ai rentré. Il n'y a personne là-bas, alors j'ai commencé à griter « Allô, 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 est-ce qu'il y a quelqu'un ?» En portugais, bien sûr, parce qu'à cette époque, je ne parlais pas français, rien des langues, que ma langue maternelle, que c'est le portugais. Mais tout à coup, il y a une dame qui est venue, elle avait parlé avec moi, j'ai rien compris, mais quand on parle avec les mains, on comprend tout de suite. Elle m'avait montré où est-ce que je devais dormir et elle m'avait fait comme ça. Alors j'avais compris que c'est 5 heures en bas. Alors à 5 heures, j'étais en bas, en attendant. Mais j'ai trouvé plusieurs filles de la République dominicaine, de Thaïlande, de l'Afrique. Du Brésil, il n'y a eu que moi. Dès le début de son activité, Lucia ne tarde pas à découvrir les extras liés à son contrat d'artiste qui s'apparente désormais à un piège. Dans ma première journée, je me souviens que j'ai bu beaucoup trop de champagne. J'étais complètement remplie d'alcool. Je devais danser et après me déshabiller. Et je me souviens aussi que la dame, la propriétaire de la place où j'avais travaillé, elle m'avait ramené un client. Et moi, j'étais obligée à faire l'amour avec cette cliente. Et après, il y a des jours qui sont passés, il y a toujours arrivé la même chose. Je ne pensais pas que le travail, c'était de boire de l'alcool et de faire du sexe. Ça, ce n'était pas mon rêve. Je pense que ce n'est pas le rêve d'une femme être prostituée, être exploitée. Ce n'est pas un rêve d'une femme. C'est pour ça que je dis toujours que le rêve, il a devenu un cauchemar. Parce que quand on est obligé 30 jours à boire de l'alcool et à faire l'amour avec des hommes qu'on ne connaît pas, alors, pour une femme, ça c'est un cauchemar. En tout cas, pour moi, personnellement, c'était un cauchemar. Et ça pendant 8 mois. 8 mois pour faire fortune, pensait Lucia lorsqu'elle accepta de quitter le Brésil pour la Suisse. Mais sur ce point aussi, son contrat lacunaire ne tient pas ses promesses. Sur le contrat, c'était marqué qu'on gagne 150 francs par soirée. Mais à la fin du mois, seulement le studio que j'ai habité à l'époque, c'est déduire de notre feuille de salaire, c'était 1600 francs pour un studio. On paye l'assurance, on paye beaucoup de choses. Il y a encore aussi beaucoup de frais qui sont déduits de notre feuille de salaire, qui à la fin, ça nous reste presque rien pour manger. C'est pour ça qu'on est obligé à nous prostituer. Parce qu'avec l'argent qu'on recevoir des clients, on peut aller acheter de nourriture, on peut acheter des habits. Parce que l'argent qu'on recevoir de nos clients, quand on fait l'amour avec les clients, ça appartient à nous. On doit partager ça avec personne. Après que c'est fini, 8 mois, on doit rentrer dans notre pays d'origine. On reste là-bas 3 mois et après on revient encore 8 mois. J'ai renouvelé mon contrat, j'ai rentré de nouveau ici en Suisse, j'ai recommencé à travailler. On doit tourner, hein? On ne reste pas 8 mois dans la même place. On doit tourner chaque mois, on doit aller dans une autre ville. Alors j'avais fait une partie de la Suisse française, j'avais fait aussi une partie de la Suisse alémanique. Et c'est comme ça l'histoire. C'est triste. Malgré sa situation qui vire au cauchemar, Lucia finit par sombrer dans le côté attirant de la prostitution, celui du cercle vicieux d'une vie de luxe.
Quand on tombe dans la prostitution, c'est un monde de luxe, c'est un monde imaginaire, c'est un monde de fantaisie. Et on commence toujours, quand même si ça ne nous plaît pas, on commence à avoir plaisir dans certaines choses. Par exemple, être toujours bien habillé, bien maquillé, bien présenté, car on doit être comme ça. On doit être habillé avec des habits très chers, on doit utiliser les meilleurs parfums. Et ça devient une habitude. Une habitude qui, dans ce milieu, a son revers. Lucia va rapidement être confrontée à de sérieuses conséquences dans tout son être. Alors, on commence à avoir des problèmes avec la santé, car les horaires de sommeil, ce n'est plus les mêmes. On commence à avoir des problèmes avec l'estomac, on commence à avoir des problèmes psychologiques, de dépression, de détresse. Pour l'estomac, ça, ce n'est pas bien. On peut avoir des ulcères. J'ai quand même ramené à les hôpitaux ici en Suisse plusieurs filles avec des problèmes estomacaux à cause de l'acide de la champagne. Parce que comme on est obligé à boire tous les jours, la champagne elle est très acide et des fois on mange rien du tout. On boit seulement et l'acide il détruit l'estomac. Le paradis artificiel du début devient alors un véritable enfer. Lucia va aussi apprendre à ses dépens que le monde de la prostitution rend les rapports humains totalement superficiels. Quand on est dans un cabaret, quand on est dans une fête, dans une discothèque, on est rempli de monde à côté de nous, des gens qui rigolent tout le temps. Et là, une joie, une fausse joie. Mais après, quand on rentre toute seule à la maison, ou bien à notre studio où on habite, la joie, elle n'est plus là. Alors là, ça commence l'angoisse, la tristesse. On pense qu'il n'y a personne qui nous aime, on est toute seule, on est abandonné. Et ça vient l'envie de finir avec la vie, car on ne peut pas nous en sortir. Toute seule, on ne peut pas, On a marre de cette vie, on a marre de boire l'alcool tous les jours, on a marre de nous droguer, on a marre de nous prostituer, mais toute seule, on ne peut pas nous en sortir. La détresse, la solitude, devenues insupportables, finissent par enfermer Lucia dans des pensées morbides. Elle commence alors à envisager l'alternative du suicide. Oui, on ne va pas en notre chemin. On ne va pas en notre chemin. Moi, j'ai pensé, ce n'est pas ça que je veux pour ma vie. J'ai pensé, je ne veux pas être 60 ans comme ça. Je me souviens, une fois, j'ai travaillé à Port-Introy. J'ai passé toute la soirée en train de boire de l'alcool. Après, j'ai eu un client. Et à ce moment-là, il y a le préservatif qui était cassé. Et j'ai eu vraiment une immense panique parce que personnellement, j'avais pensé que j'ai attrapé le sida. Alors là, j'ai pris beaucoup de médicaments parce que j'ai quand même un peu de honte que ma famille elle vient à savoir que j'ai du sida ou bien que je suis dans un bordel en Suisse. Parce qu'au Brésil, j'étais en train de jouer la madame. Madame au Brésil, mais prostituée en Suisse. Après cette première tentative manquée de suicide, Lucia, avec les forces qui lui restent, essaiera de se construire un avenir loin de la prostitution.
Alors, j'étais dans les cabarets, après j'avais me marié, après le mariage, j'ai tenté de trouver un travail normal, comme tous les êtres humains, mais ce que j'avais trouvé, c'était pour travailler comme femme de ménage, malheureusement dans un salon de massage. Alors là, j'ai commencé de nouveau le cercle de la prostitution, drogue, alcool, jusqu'à ma 7e tentative de suicide. Alors, j'ai eu 30 ans, la vie pour moi n'avait aucun sens. J'étais impliquée dans l'alcool, dans la drogue, la prostitution, tarot, voodoo, gourou, toutes les choses que j'ai cherchées pour m'en sortir de cette vie. Je n'avais pas réussi, je n'avais plus d'espoir. Et j'ai pensé que la meilleure solution, c'était vraiment de finir avec ma vie, car je ne supportais vraiment plus vivre dans cette détresse, dans ce monde faux, imaginaire. Alors, j'étais dans un salon de massage à la capitale, à Berne. J'étais en train de boire de l'alcool et de me droguer. Et je sentais vraiment une très mauvaise puissance qui m'avait poussé à pratiquer le suicide pour la 7e fois. J'ai entendu une voix qui me disait « Jette-toi devant une voiture ». Je m'avais enlevée, j'ai parti direction la rue et je me jetais devant une voiture. À ce moment-là, c'est très difficile de vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais à ce moment-là que je me jetais devant la voiture, je pouvais toute seule me regarder tomber par terre. J'ai vu un tunnel avec une très forte lumière et une voix qui disait « Jésus, il souffre beaucoup à cause de toi ». Et à ce moment-là, j'ai vu l'ambulance qui est arrivée, j'ai vu les visages de mes enfants qui étaient apparaître, j'ai vu que j'étais par terre, et il y a eu beaucoup de sang partout. J'ai rentré au hôpital, il y a toujours cette voix qui disait dans ma conscience, « Jésus, il souffre beaucoup à cause de toi ». Et cette voix, elle était vraiment une voix avec amour qui parlait directement à moi. Et j'ai pensé, mais comment est-ce que quelqu'un peut m'aimer, une prostituée, un alcoolique, un drogué, une personne qui est vraiment rechassée par la société? Mais Jésus, il était en train de souffrir à cause de moi. Quand j'ai rentré à la maison, j'ai senti que quelque chose avait changé, mais je ne savais pas quoi. J'étais quelqu'un de très matérialiste, mais le parcours de l'hôpital à la maison, j'ai commencé à regarder la beauté du pays que je vivais, la Suisse. J'ai commencé à remarquer comme il est bon, ce pays. J'ai commencé à remarquer la neige sur les arbres, c'était vraiment merveilleux. Mais quand j'ai rentré à la maison, toute seule, il y a l'angoisse, la détresse, la dépression, il y a tout ce qui est revenu vers moi. Et j'ai rentré dans ma chambre à coucher et j'ai pensé, maintenant, je veux boire tous les médicaments dépressifs que j'ai ici à la maison et je veux vraiment finir avec cette histoire. Alors, avant d'ouvrir le tiroir pour prendre toutes les tablettes, il y a un film de ma vie qui commençait à passer dans ma tête. J'ai regretté, j'ai eu honte, c'était dégoûtant et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré beaucoup. Et après, j'ai ouvert le tiroir pour prendre les tablettes contre la dépression et j'ai trouvé une petite Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, alors Dieu, il avait parlé avec moi qu'il va ensuite toutes mes larmes. Il n'y en a plus de détresse, il n'y en a plus d'angoisse, car les vieilles choses, elles sont passées.
cette parole, elles ont me donné la force, elles ont me donné l'espoir et elles ont me donné vraiment envie de commencer une nouvelle vie, mais pas toute seule. Alors, vous savez, pendant le période que j'ai lisé la Bible, que j'ai eu cet rencontre avec Jésus de Nazareth, j'ai remarqué aussi que les factures, elles arrivaient à la maison toujours. Je n'ai plus rien à manger. Et j'ai commencé à me poser des questions. Comment je dois faire? Comment je vais pour payer mes factures? Alors, c'est le moment de demander à le Seigneur qu'est-ce que je dois faire, d'y envoyer des curriculums pour trouver du travail. Et c'est ça que j'avais fait. J'ai envoyé des curriculums partout et j'ai toujours reçu des réponses négatives. J'ai commencé à être désespérée, mais je me souviens de le livre qui parle, que c'est la Bible. Et là, j'ai cherché des conseils. Et la Bible, elle m'avait répondu, celui-là qui cherche, elle trouve. Et tout à coup, j'avais trouvé une nouvelle place de travail. J'ai commencé à travailler, peu à peu, j'ai commencé à payer mes factures. Mon mari, il n'était plus avec moi, ça veut dire qu'il ne m'en aidait pas avec l'argent. Ce n'était pas facile, c'était très difficile. J'ai toujours envie d'y retourner à la vieille vie. Mais j'ai toujours cherché des conseils dans la parole de Dieu, que c'est la Bible, pour plus retourner. C'est toujours comme si j'ai trouvé mon meilleur ami, que je pouvais vraiment parler avec lui. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est quel est le prochain pas à suivre? Je ne peux plus faire quelque chose sans parler avec lui, sans demander son conseil, sans demander sa direction. Pour moi, c'est quelque chose d'irréel. Peut-être il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. Mais ça que je vais vous raconter, c'est la vérité. C'est mon histoire et c'est mon rencontre avec Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il avait changé ma vie, il peut avoir changé la vie de beaucoup de gens qui croient à lui et qui donnent vraiment sa vie à lui comme moi j'avais fait. Si je suis aujourd'hui ici, c'est grâce à Dieu et grâce à Jésus, son Fils. Aujourd'hui, Lucia est au service des laissés-pour-compte et des marginaux de la région de Bienne par son engagement avec l'Armée du Salut. Elle mène aussi un combat au quotidien pour rencontrer et aider des femmes à sortir comme elle de l'esclavage de la prostitution. Aujourd'hui, je suis ici, dehors, libre. Mais il y a encore beaucoup de femmes qui sont enfermées dans des salons, dans des bordels. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de crier pour être libérées. Il y a beaucoup de femmes qui sont très malheureuses. Il y a aussi beaucoup de femmes qui maintenant, elles sont en train de pratiquer le suicide. Et nous, on doit aller et prêcher partout l'évangile de Jésus. C'est ça mon désir. Parce que quand j'étais enfermée dans un cabaret, j'ai eu toujours envie que quelqu'un me donne la main pour me sortir de là. Ou bien que me donne une parole, au moins qui dit Jésus, elle t'aime, prostituée. Il n'y a eu personne. Mais je suis prête pour aller et dire à une prostituée, Jésus,
elle t'aime.